Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de comparaison de fonctions et de position relative de courbes. Alors pourquoi tout ça? Eh bien, il faut savoir que l'une des activités favorites de l'être humain est de comparer des grandeurs. Et oui, on passe notre temps à comparer des quantités, comparer des tailles, comparer des nombres. On compare notre richesse avec celle du voisin, on compare des surfaces d'appartements, on compare des prix, on compare des taux de natalité, des taux de mortalité, des PIB. De préférence, on se compare à son voisin ou à son entourage. Enfin bref, on n'arrête pas de comparer des nombres. Et comme la plupart de ces quantités, on arrive à les modéliser par des fonctions, eh ben, c'est quand même intéressant de pouvoir comparer des fonctions. Et comme nos fonctions peuvent se représenter graphiquement par une courbe, eh bien, on va voir comment ça se traduit avec ces courbes. Alors, on y va. Donc, on a représenté deux fonctions, f et g, sur l'intervalle -4, 5. La question qu'on se pose, c'est de comparer les grandeurs f de x et g de x. Alors, comparer des nombres, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que ces nombres sont égaux? Donc ce serait f de x égale g de x. Et s'ils ne sont pas égaux, eh bien savoir qui est le plus grand. Donc, est-ce qu'on a f de x supérieur à g de x, ou bien f de x inférieur à g de x? Alors, comment on traduit ces inégalités ou égalités? Eh bien, si on se donne un réel x, ici en abscisse, qui varie entre -4 et 5, eh bien, on va obtenir deux points sur les courbes. Le point f sur la courbe de la fonction f, le point f d'abscisse x, et le point g d'abscisse x sur la courbe représentative de la fonction g. Avec ces points, eh bien, on obtient les images de x en regardant les ordonnées. Et donc, pour chaque valeur de x, donc à une valeur de x fixée, on peut voir qui est le plus grand, qui est le plus petit. Donc par exemple, on a si x égale -3, f de -3 égale 1,63 et g de -3 est égal à 4,48. C'est indiqué ici. On a g de -3 qui est supérieur à f de -3, donc -3 est solution de la deuxième inéquation ici, f de x inférieur ou égal à g de x. Et bien, ce qu'on va faire, c'est voir pour chaque valeur de x entre -4 et 5, dans quelle case elle se trouve. Alors, on va faire dans l'ordre, on va commencer par f de x égale g de x. Donc, dans quel cas les deux valeurs sont égales? Eh bien, il faut que les deux nombres que vous voyez en ordonnée soient égaux. Et donc, on doit se retrouver dans cette position. Donc, si x est égal à -2, on a bien f de x égale g de x. Donc, -2 est solution de cette équation. Et ben, là, du coup, vous l'avez deviné, on va avoir une deuxième solution. Les valeurs sont différentes. Elles vont être identiques ici, lorsque x égale 3. Et donc, comment on résout l'équation f de x égale g de x? Eh bien, on va aller rechercher les points d'intersection entre les deux courbes et on va relever leurs abscisses. Donc, les solutions de l'équation f de x égale g de x, ce sont les abscisses des points d'intersection entre les deux courbes. Et maintenant, eh bien, si on s'intéresse à l'inéquation f de x supérieure ou égale à g de x, eh bien, graphiquement, ça se traduit par l'ordonnée de f qui est supérieure à l'ordonnée de g. Ici, ça n'est pas le cas. F
en ordonnée est inférieur à G. On le voit ici en haut à droite. Et donc, eh bien, là, ils vont se rapprocher, devenir égal, comme tout à l'heure. Et à partir de maintenant, eh bien, on voit que f de x égale 2,82, g de x égale 1,22. Et sur toute cette zone, on a bien f de x qui est supérieur ou égal à g de x, f en vert et g en bleu, jusqu'au prochain point d'intersection. Donc, pour résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a relevé les abscisses des points de la courbe f situés au-dessus de la courbe de g. Voilà. Et on obtient les résultats suivants. F de x supérieur ou égal à g de x si x est compris entre -2 et 3. On refait là sur le graphique. Je suis trompé. On est là. F en vert est bien supérieur ou égal à g en bleu. Et maintenant, la dernière inéquation, normalement, elle doit paraître évidente. F de x inférieur ou égal à g de x, ça signifie que l'ordonnée du point F est plus petite que l'ordonnée du point G, donc ça va se passer ici, et ça signifie que la courbe de F en vert est en dessous de la courbe de G en bleu. Donc x est compris entre -4 et -2, là ça va pas, ou entre 3 et 5. On obtient les solutions suivantes. F de x inférieur ou égal à g de x si x est compris entre -4 et -2 ou entre 3 et 5. Ça s'écrit aussi x appartient à -4, 2, union 3, 5. Voilà, donc pour résumer, et si vous voulez avoir une représentation un peu générale de la chose, eh bien on peut afficher le schéma ici. Alors, on va peut-être épurer un petit peu la figure, on va enlever les grilles, on va enlever tout ça, voilà, on peut enlever ça. Donc, les solutions de l'inéquation f de x inférieur à g de x, en rouge sur le schéma, ce sont les abscisses des points de la courbe f situés en dessous de la courbe g. Quand je dis ça, c'est pour chaque abscisse. Et les solutions de l'inéquation f de x supérieur à g de x, ce sont les abscisses des points de la courbe f situés au-dessus de la courbe de g, pour une même abscisse. Et les solutions de l'équation f de x égale g de x, ce sont les abscisses des points d'intersection entre les deux courbes. Voilà. Vous savez tout sur les comparaisons de fonctions et ce qu'on appelle les positions relatives de courbes, c'est-à-dire quelle courbe est au-dessus, quelle courbe est en dessous. Donc, on répète une dernière fois, si la courbe de f est au-dessus de la courbe de g, ça veut dire que f de x est supérieur ou égal à g de x. Si les deux courbes se croisent, ça veut dire que f de x égale g de x. Et si la courbe de f est en dessous de la courbe de g, ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à g de x. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.